Salam, bonsoir à tous. Alors, le Coran dispose d'un chapitre entier qui s'appelle Al-Haqqa, c'est la sourate qui est intitulée Celle qui montre la vérité ou encore l'inévitable. Que contient cette sourate? Cette sourate contient tout simplement un avertissement, elle contient euh, une sanction, une punition dans le cas où Mohammed avait inventé des paroles en les ayant attribuées à Allah et qu'en fait Allah n'aurait pas dit ça. Donc, on va la lire ensemble. Rappelons-nous que cette sourate s'appelle Celle qui montre la vérité. Et on va la lire, donc c'est la sourate 69 à partir du verset 44 à 48. Je vais vous la mettre en audio pour que vous puissiez l'écouter. C'est une révélation du Seigneur de l'univers, et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché l'aorte, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. C'est en vérité un rappel pour les pieux. Donc on voit ici que la sanction, c'est nous lui aurions tranché la horte. Donc si Mohammed avait inventé des paroles en disant qu'Allah a dit ceci au salat et que c'était pas vrai, dans ce cas-là, nous l'aurions tranché la horte. C'est une punition lourde et sévère. Et on va regarder d'après le tafsir Jalaylin à quoi ça fait référence cette aorte pour avoir plus de détails. Donc on ouvre le tafsir et on va relire cette sourate. Donc le 69 au verset 44 pour développer, c'est-à-dire que aussi le prophète, ça indique bien, le prophète Mohammed fabriquerait n'importe quel mensonge en communiquant des choses que nous n'avons pas dites, we have not said, nous l'aurions saisi, et nous aurions exercé une vengeance contre lui, comme punition, on l'aurait pris avec force et pouvoir, et nous l'aurions sectionné son artère de vie, c'est une aorte du cœur, une veine qui la connecte au cœur, donc c'est une veine qui connecte le cœur à l'aorte, et qui a pour résultat la mort de la personne. Donc on voit que c'est une peine très lourde parce qu'elle elle a pour résultat d'entraîner la mort de la personne. Donc on voit ici que c'est une sanction lourde. Okay, donc on va regarder maintenant d'après la Sunna, les sources islamiques, comment est mort le prophète pour vérifier. Parce que Allah, le Seigneur de l'univers, là c'est le Bil Alamin, c'est une révélation très importante. La sourate, elle s'appelle Celle qui montre la vérité. Donc on va chercher la vérité, on va regarder les sources islamiques pour regarder la mort du prophète. Donc, je vous invite à lire aussi en parallèle cet article sur la mort du prophète en tant que martyr. Donc je vais vous récapituler les faits rapidement. Mohammed, il a été, euh, il était avec son compagnon après à la conquête de Khaybar. Il a reçu un don sous la forme d'un mouton. Donc ils étaient avec ses compagnons, ils ont mangé de ce mouton qui était empoisonné. Donc Mohammed, il a demandé aux juifs qui se trouvaient autour de lui en leur disant: si je vous demande de me dire la vérité, est-ce que vous allez bien me répondre la vérité? Ils lui répondent oui, assurément, Abu al-Qassam. Donc là, il leur dit: est-ce que vous avez empoisonné ce mouton? C'est ici. Avez-vous empoisonné ce mouton? Oui, reconnurent-ils. Ils ont dit oui. Alors il leur demande pourquoi. Ils répondent: nous voulons nous débarrasser de toi. Si tu es un imposteur tout en sachant que tu es un vrai prophète, notre superfluge ne saurait te nuire. Donc c'est un challenge. Ils ont dit: dans le cas où tu es un vrai prophète, ça ne te ferait rien du tout. D'accord. Donc on va voir pourquoi c'est important là de contextualiser. Alors, Mohammed qui est un prophète, donc là c'est le prophète, il dit: tu n'auras jamais grâce à Allah le dessus sur moi. Ou selon notre version, tu n'en auras jamais grâce à Allah la possibilité. Donc là on voit qu'il mange de ce poison, mais il répond que non, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible qu'il ait le dessus sur lui. Ok. Donc maintenant, pourquoi je vous contextualise ça? Mohammed a mangé un poison. On va regarder les effets de ce poison. Anas raconte: depuis cet incident, je n'ai jamais cessé d'en remarquer les séquelles sur le corps du messager d'Allah. Donc on voit que ça commence à le marquer. Il dit: j'ai toujours traîné avec moi, Mohammed, un malaise depuis le jour de Khaybar, donc la ville où j'ai consommé de la viande de ce mouton. Ce malaise a persisté jusqu'au moment où mon aorte a cessé de fonctionner. Le messager d'Allah est donc
Et donc mort en martyr. Pour eux, il est mort en martyr. Donc il est mort, pas d'une mort naturelle, il est mort en martyr. Il est donc décédé en martyr. Et là on parle de Islam Web, donc c'est islamique. Donc on va regarder ces deux passages-là. Selon Ibn Hisham, c'est une aorte en contact avec le cœur. Alors que pour Lisan al-Arab, Ibn Mandour, c'est une aorte sous l'épine dorsale. Il s'agit d'une aorte dont la rupture entraîne la mort étant en contact avec le cœur. Et qu'est-ce que ça nous rappelle? Le tafsir al-Jalayli. Je vous le montre en anglais, mais vous pouvez aussi faire la traduction. Donc au verset 46, nous lui aurions sectionné son artère de vie. C'est l'aorte du cœur, une veine qui connecte le cœur à l'aorte et qui a pour résultat la mort. Là, on parle de la punition du prophète. Et là, on parle de la... C'est une punition, c'est quelque chose qui est annoncé. Et là, on parle comme des faits. Là, de qu'est-ce qui s'est passé? C'est selon Ibn Hisham, c'est une aorte en contact avec le cœur, alors que pour les scènes al-Arab Ibn Mandour, c'est une aorte sous l'épine dorsale. Il s'agit d'une aorte dont la rupture entraîne la mort et en contact avec le cœur. Ça semble rejoindre parfaitement, comme on dirait certains subhanallah, ça semble ressembler exactement à ce que dit Jalalayn dans le tafsir. Vous le voyez ici. C'est l'aorte du cœur. Il s'agit d'une aorte. Et il y a marqué une veine qui connecte l'aorte au cœur. Et là, on voit que, regardez, c'est une aorte en contact avec le cœur, selon Ibn Hisham. Donc on dirait comme les deux interprétations, elles sont dans le tafsir. Une aorte en contact avec le cœur. Et qu'est-ce qui a pour résultat? La mort de la personne. Person dead. Et là, regardez, il s'agit d'une aorte dont la rupture entraîne la mort et en contact avec le cœur. Ne voyez-vous pas? Là, à droite, on a le tafsir qui indique la punition, et à gauche, on voit quoi? Que le fait que Mohammed s'était décédé en tant que martyr, selon Ibn Hisham, on a les interprétations. C'est une aorte en contact avec le cœur, alors que pour Ibn Mandour, c'est une aorte dont la rupture entraîne la mort et en contact avec le cœur. Et qu'est-ce qu'ils disent? Il est donc décédé en martyr. Et maintenant qu'on a vu le contexte de la mort, etc., on va regarder maintenant les paroles dans la Sunna, lui-même le prophète ce qu'il disait. On va regarder dans le livre Bukhari, et c'est Aïcha qui rapporte. Le prophète, dans sa maladie dans laquelle il est mort, avait l'habitude de dire: Ô Aïcha, je ressens encore la douleur causée par la nourriture que j'ai mangée à Khaybar, et à ce moment-là, j'ai l'impression que mon aorte est coupée de ce poison. Donc là, c'est rapporté dans le livre Bukhari. Et maintenant, on va regarder. Donc ça, c'est Sahih en chaîne. C'est des bons hadiths. Hassan Sahih, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il dit? Ici, là, c'est une traduction à partir de l'anglais. Mais le messager d'Allah a ordonné à son égard qu'il ait été tué. On parle de la juive, d'accord? Qui a cuisiné le mouton. Il a ensuite parlé de la douleur dont il est mort. Là, Mohammed, il parle de la douleur dont il est mort. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: j'ai continué à ressentir de la douleur du morceau que j'avais mangé à Khaybar, la ville. C'est le moment où il a coupé mon aorte. Et ça, c'est rapporté par Ibn Ka'b Malik. D'accord. Non, ça c'est rapporté pardon, par Abu Huraira. Et par Ka'b Malik, qu'est-ce qu'il raconte? Sous l'autorité de son père, etc., etc. Au cours de la maladie dont il est mort, on lui a dit: que pensez-vous de votre maladie, messager d'Allah? Et il dit: et je ne pense pas à ma maladie à part ça. C'est le moment où il m'a coupé l'aorte. Et il répond ça quand? Au cours de la maladie dont il est mort. Quoi? C'est le moment où ça m'a coupé l'aorte. On a les interprétations dans le tafsir. Mohammed lui-même il dit: c'est le moment où ça m'a coupé l'aorte. Selon deux hadiths, ça enchaîne. Et, euh, et Hassan Sahih, on ne parle pas de n'importe quoi, mes amis. On ne parle pas de n'importe quoi. Et ici, d'après les sources, on voit qu'il est décédé en martyr, et pourtant, on voit bien que ce passage-là, il devrait nous interpeller. Pourquoi ils disent qu'il est mort en martyr alors qu'il a dit que à la juive, tu n'en auras jamais grâce à Allah le dessus sur moi? La Bible elle dit que si un prophète il dit une chose et qu'elle n'a pas lieu, c'est pas vrai. C'est-à-dire, tu n'en auras jamais grâce à la possibilité. Pourquoi ils disent qu'il est mort en martyr alors s'il n'en a pas eu la possibilité? Qui a eu raison dans l'histoire? Qui a prophétisé? Est-ce que c'est la juive ou c'est Mohammed?
Parce qu'on va regarder maintenant, là on a vu vraiment les sources islamiques. Maintenant, moi qui suis chrétien, je vais vous montrer d'après la Torah. Qu'est-ce que dit la Torah concernant les faux prophètes? Il y a un avertissement. Là, je ne dis rien de personnel. Là, on va regarder ce que dit notre Seigneur. Et il dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que Dieu n'aura pas dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que Dieu n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète leur a dite, n'aie pas peur de lui. Donc l'avertissement est ici dans le verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que Dieu n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète leur a dit, n'aie pas peur de lui. S'il dit une chose, elle n'arrivera pas, c'est par audace, n'aie pas peur de lui. N'aie pas peur de lui. Regardez, Dieu, il parle même des prophètes qui parlent au nom d'autres dieux. Et on voit dans la Torah, et on voit dans le Coran, et on voit dans la Sunna, et on voit dans le tafsir, l'exégèse, et on voit, mes frères et sœurs, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Il y a des signes. Si Allah il donne, regardez là, c'est même pas marqué Allah Wad, il y a marqué Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes, de l'univers. S'il avait menti, Mohammed, s'il avait menti, quelqu'un dira peut-être, ah, c'est pas Mohammed qui est indiqué. Regardez le tafsir. Si le prophète avait fabriqué n'importe quel mensonge, ça serait faire à Mohammed. Nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la horte. Subhanallah, comme diraient certains. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Les compagnons ils étaient avec lui. Ils ont même mangé en et sont morts. C'est en vérité un rappel pour les pieux. Nous lui aurions tranché la horte. Nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. C'est en vérité un rappel pour les pieux. La sourate s'appelle l'inévitable. Ou encore, quelqu'un me dira peut-être que je mens. Elle s'appelle celle qui montre la vérité. Al-Haka. C'est la sourate 69, allez vérifier. Sur ce, que vous ne vous laissez pas berner, Jésus-Christ est la vérité. L'islam, mon frère et sœur, tu n'as qu'à te renseigner sur l'islam. Moi, je veux que les gens me contredisent. Peut-être que je suis en train de fabriquer des mensonges, peut-être. Mais si vous n'allez pas vérifier vous-même, si vous n'allez pas faire l'effort, c'est pas bon. Il faut que vous ayez l'envie de me contredire et pour ça, vous allez devoir faire un cheminement, aller chercher les preuves pour me contredire. Mais si ce que vous voyez, c'est la vérité, alors mes frères et sœurs, vous avez qu'à vous-même, par esprit de conscience, réfléchir. Il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Le Coran dit que s'il y avait des contradictions, ça ne peut pas venir d'Allah. Mais si tu trouves une contradiction, réfléchis. Parce qu'Allah il dit l'égard qui y veut, guide qui y veut. Réfléchis. Donc voilà, Jésus est la vérité. Et Jésus, il est le chemin. Jésus, il est la vérité. Il a dit, si vous demeurez dans mes paroles, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Jésus est la vérité. Il est annoncé aussi, Jésus. Donc je vous invite vraiment à vous pencher sur ça, à regarder, à lire l'évangile aussi, à vous rapprocher du Seigneur Jésus par rapport à ça. Et je regardais quelque chose. Non, je vais vous montrer un autre parallèle. Mais voilà, rapprochez-vous du Seigneur, que Dieu vous guide, qu'il vous montre le chemin. Il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Et puis, je vais faire un parallèle. On a vu ici la punition d'un faux prophète, mais par contre, Dieu dit à Moïse dans ce même chapitre, on va conclure là-dessus, par rapport à Jésus. Donc, Dieu dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, donc comme Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc, qui est ce prophète à qui Dieu va mettre ses paroles dans sa bouche? Ça, c'est une bonne question. Et pour ça, on va regarder toujours dans le Coran, et on va regarder donc à la Sourate An-Nisa, au verset 171. Ô gens du livre, les chrétiens, n'exagérez pas votre religion, ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie. Qui est la parole? Sa parole. Qu'est-ce que dit le Deutéronome?
un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Le Coran dit aussi qu'il a été envoyé aux fils d'Israël. Jésus a été envoyé aux fils d'Israël. Je vais vous montrer le passage. Donc ça a coupé. Donc on voit ici que on va faire le parallèle entre les deux. Donc Dieu il dit, je leur susciterai du milieu de leur frère un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il dira tout ce que je lui commanderai. On voit dans le Coran que Jésus, il a indiqué, le Messie, fils de Marie, n'est qu'un message d'Allah, il est sa parole, il est la parole d'Allah. Dans le Coran, on voit dans l'Évangile qu'il est la parole de Dieu, et la parole a été faite chair, puisque au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Dans la Bible, dans le Coran, il est la parole d'Allah. Et maintenant, on voit que dans le Deutéronome, donc Dieu dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Ok, qui a appelé la parole de Dieu dans le Coran? Isa. On voit que Jésus dans la Bible, il est appelé la parole de Dieu. Et il dira tout ce que je commanderai. Donc Jésus est ici de la lignée de David, donc de la tribu juive. Et il dit, et c'est Dieu qui parle, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Donc là, on va lire le verset 47 et 50 du chapitre 12, et c'est Jésus qui nous parle, le Seigneur. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour, car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pour ça les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. On voit clairement ici que Dieu est dit, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, il laissera là sa parole. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, Dieu est dit, c'est moi qui lui en demanderai compte. Et on voit ici que Jésus est dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. Il a son juge. Il dit, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Et il dit, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et on voit que Dieu dit, si quelqu'un n'écoute pas les paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Et Dieu dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Le Coran dit que Isa, Jésus est la parole d'Allah. La Bible dit, Jésus, il est la parole de Dieu. Et il dira tout ce que je lui commanderai. Et on va voir le dernier verset. Il dira tout ce que je lui commanderai. On peut regarder, on peut réfléchir ou méditer sur ce passage au verset 50. Et Jésus dit, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Soyez sauvés, ayez la vie éternelle, rapprochez-vous du Seigneur, lisez l'Injil, posez des questions à Dieu. Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Soyez sauvés, soyez bénis, que Dieu vous montre la vérité. Faites une quête, cherchez à me contredire, ça serait parfait. Cherchez à me contredire, cherchez des sources. Je vous ai montré des sources islamiques et je ne vous ai pas montré n'importe quel hadith. Donc, montrez-moi des bonnes choses pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Ça va vous permettre de faire une quête. Quand vous allez chercher à me contredire, ça va être parfait. Parce que moi, je ne veux pas qu'on me croie moi. Je veux que vous-même vous cherchiez la vérité et que vous connaissiez la vérité, tout simplement. Soyez bénis, belle soirée à tous.